N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes de Léon Joe. Léo, vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons Kasereka Sibiolia Serge. Il est citoyen, il est congolais, vivant à Butembo. Il suit de près et de loin la situation sécuritaire et surtout à Butembo où les gens, les civils continuent d'être tués et par les hommes porteurs d'armes, notamment son petit frère qui a été aussi tué hier dans la nuit d'hier à aujourd'hui 5 juillet 2022. Serge Sibiolia, vous êtes à live sur Léon Joe. Léo, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, mon ampensi. Oui. La sécurité est devenue monnaie courante à l'est de la République démocratique du Congo. À l'est de la République démocratique du Congo, nous assistons à des massacres, nous assistons à des tueries. Par-ci, par-là, ce ne sont que des tueries, ce ne sont que des massacres. Par exemple, dans les territoires de Beni, où les gens sont sauvagement tués comme des bêtes. Ça nous fait honte et ça fait honte à toute la République démocratique du Congo. Les gens sont massacrés comme des bêtes et pourtant, nous avons les autorités qui sont appelées à nous garder et à nous sécuriser. Sous l'état de siège, vraiment, ça fait honte. Même les gens de l'état de siège sont incapables de finir même ces massacres. Ça fait vraiment honte à toutes les autorités de la République démocratique du Congo, donc au gouvernement congolais. Oui, avec vous, ton petit frère vient d'être abattu dans la nuit d'hier, aujourd'hui 5 juillet 2022, et abattu par les hommes porteurs d'armes à feu. Vous, personnellement, après que vous ayez cette information, comment vous vous êtes senti, comment vous avez appris cette mauvaise nouvelle? Vraiment, monsieur le journaliste, ça me fait du mal. D'ailleurs, en apprenant la mort de mon petit frère, Muhindo Mandolani, espoir regaté, je comprends que nous ne sommes pas gouvernés. Le gouvernement ne se soucie même pas de nous, peuple congolais. Mon petit frère a été abattu à 22h30 à l'est de la République démocratique du Congo, à ville de Butembo. Dans le quartier congolais Sika, Céline Le Four, à 22h, il a été abattu par les hommes porteurs d'armes. Malheureusement, qu'on ne sait même pas identifier. Ils sont venus avec des armes. Ils sont venus avec des cailloux. Mais finalement, nous ne savons pas qui dirige qui gouverne qui. Nous avons les militaires FARDC, nous avons les policiers, mais qui ne font que déempiler, qui ne font que distraire la population sans rien faire. Les hommes non autrement identifiés ont tué mon petit frère Muhindo Mandolani, espoir regaté. Ça me fait du mal. Je suis déçu de ces mauvais gouvernements. Je suis déçu de ces autorités-là qui ne se soucient pas de nous. Franchement, je suis déçu. Je suis d'ailleurs désolé. Oui, avec vous, hier, il y a un infirmier qui a été abattu. Et aussi au quartier qui est là, donc à ville de Butembo. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme analyse face à la situation sécuritaire ici à Butembo? Monsieur le journaliste, moi je pense que tout ce qui se passe à Butembo, je juge ça de complicité. Comment se fait-il que à quelques mètres où résident nos militaires,
à quelques mètres où résident nos policiers, on abat quelqu'un. Et cette police ou ces militaires-là sont incapables d'identifier l'ennemi qui tue la population. Raison pour laquelle je juge ça de complicité. Moi, un mot que je peux placer, c'est de demander aux autorités de l'état de siège de bien faire leur travail, de fournir les efforts pour que la population vive en paix. Ou soit, s'ils sont incapables de nous apporter la paix, qu'ils démissionnent tout simplement, parce que nous ne voyons pas leur valeur, nous, comme population. Oui. Oui, avec vous, vous suivez la situation de Rutshuru, donc le combat des FARDC avec les M23, soutenu par l'armée rwandaise. Aussi, quelle analyse avez-vous face à cette guerre qui vient de durer les M23 sur Abunagana et jusqu'à maintenant? Justement, messieurs les journalistes, moi je ne comprends rien. Les Rwandais, c'est un petit pays. D'ailleurs, si je peux le dire tout haut, les Rwandais, c'est moins qu'une commune de la ville de Butembo. Mais les Rwandais qui nous malmènent, les Rwandais qui nous mettent en insécurité, ça nous fait honte, nous comme Congolais. Le Congo a beaucoup de militaires. Le Congo a beaucoup de munitions. Mais nous ne comprenons rien de ce qui se passe. On apprendra que le M23, d'ailleurs, en allant, s'il faut se dire vrai, à s'atteler au message de la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta, le jour de l'indépendance, Bintou Keïta a dit que les M23 ont une munition, en tout cas, qui est en tout cas supérieure par rapport à la munition des Congolais. Comment expliquer cela? La MONUSCO est ici. Nos FARDC sont là. Ils sont incapables vraiment d'apporter la paix à la population. S'ils sont incapables, qu'ils démissionnent tout simplement. Qu'ils démissionnent tout simplement. Parce que nous, ça nous fait honte. Des années, la MONUSCO est ici. Et on tue les gens à côté de la MONUSCO. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces gens-là si ce n'est que la complicité? Raison pour laquelle, moi je le dis tout haut, c'est la complicité de nos forces armées de la République démocratique du Congo avec la MONUSCO. S'ils se souciaient du peuple, en tout cas, on n'assisterait pas à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Vraiment, le Congo nous déçoit beaucoup. Nos autorités apprennent qu'il y a un groupe armé qui tue quelque part, mais on ne sanctionne même pas ces groupes armés-là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je juge ça de complicité. Qu'ils veulent ou pas, c'est ça. Ou soit, s'ils disent le contraire de ce qu'ils essaient de dire, alors qu'ils le montrent clairement. Mais moi, personnellement, je pense que vraiment, le gouvernement congolais, en tout cas, est en train de décevoir les Congolais. Oui. Avec vous, M. Kasereka, il y a une force régionale créée par EAC, African Community, et qui sera aussi déployée à Rutshuru, donc à l'est de la RDC, pour la traque des groupes armés. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli ce message? Non, monsieur le journaliste, moi je sais que ça, ce qu'on fait là, c'est la farce. Il n'y aura rien. Nos militaires congolais sont en mesure de finir la petite guerre. D'ailleurs, moi je l'appelle petite guerre par rapport à la force de frappe de la République démocratique du Congo. Ces gens-là qui massacrent le peuple congolais, ces gens-là qui tuent les Congolais, vraiment, viennent du Rwanda, s'il faut se dire vrai. Ils viennent du Rwanda. Les Rwandais qui n'est rien d'ailleurs pour le Congo. Un petit quartier du Nord Kivu d'ailleurs, c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, si les autorités de la République démocratique là voulaient,
En tout cas, pour anéantir le Rwanda, ça ne demande même pas combien de jours, ça ne demande même pas combien de temps. Raison pour laquelle je vois d'abord la manque de bonne volonté de nos autorités congolaises. Alors, ce que je vais ajouter est que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit fournir encore des efforts. Qu'il sache qu'il y a encore à faire. Qu'il ne se limite là, qu'il ne se limite pas seulement à s'aventurer par des discours fantômes, de dire non, ils sont des pays, les enseignants. D'ailleurs, le jour de l'indépendance, il a encore promis les Congolais que les femmes congolaises enceintes vont chaque fois accoucher sans payer. Est-ce qu'il a d'abord finalisé les problèmes des enseignants? Il n'a pas encore fini cette promesse, il promet encore autre chose. Directement, nous pouvons le surnommer Papa Promesse, tout simplement. C'est Papa Promesse. Il promet ce qu'il ne réalise même pas. D'ailleurs, pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est la sécurité. Une fois qu'il nous garantit la sécurité, nous, ça nous suffit. C'est ça. Pour dire que le chef de l'État est déterminé pour amener la paix à l'est de la RDC, raison pour laquelle il est en train de désinfiltrer l'armée congolaise, aussi sanctionner les infiltrés de l'armée congolaise. Vous, personnellement, comment vous analysez les actions actuelles du chef de l'État? Messieurs les journalistes, je vous dis, moi je n'ai pas à jeter des fleurs au président de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, rien que la paix. S'il nous apporte autre chose à part la paix, là en tout cas nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que là où il y a la paix, toute chose va très bien. Là où il n'y a pas la paix, en tout cas, vraiment il n'y a pas en tout cas à espérer. Là où il y a la paix, tout va bien. Raison pour laquelle le président doit cesser de nous distraire avec des discours bizarres. Nous avons besoin de la paix. Messieurs les journalistes. Avec vous, avez-vous un message en particulier adressé aux autorités de l'état de siège? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour les autorités de l'état de siège, ils se sont comportés comme des petits commerçants. Les cas par exemple de Butembo. Vous allez voir le maire de ville en train d'organiser des salongos. Mais il n'est pas venu pour les salongos. Il est venu pour contribuer à la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous les voyez là-bas en train de s'embrouiller avec des choses commerciales. Non, il n'est pas venu pour ça. Les hommes de l'état de siège, qu'ils cessent de nous distraire. Ce que nous attendons d'eux, c'est de nous apporter la paix. Au besoin, ils doivent quitter leur bureau pour aller combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est l'ADF. C'est là où ils sont appelés à aller. Pas rester à ville comme toute autre personne, faire le commerce, faire les salons. Non, ce n'est pas ça leur mission. Nous leur demandons de nous apporter la paix. Et s'ils sont incapables de nous apporter la paix, qu'ils retournent chez eux. Tout simplement, messieurs les journalistes, qu'ils retournent. Parce que jusque-là, si on me demandait, par exemple, moi personnellement, d'écouter l'état de siège, non. L'état de siège, je vais donner 2 sur 10 l'état de siège. Oui. Oui, avec vous, il y a les jeunes qui sont en train de mourir pour le Congo dans l'armée FARDC. Ils se battent pour qu'ils protègent l'intégrité territoriale, à Rutshuru notamment, dans les combats de FARDC avec M23. Vous, État qui est jeune et intellectuel, avez-vous quel message au FARDC? Ils sont en train de faire quelque chose et pour que la paix revienne ou qu'ils protègent encore notre territoire. Messieurs les journalistes, merci pour la parole. J'encourage ces militaires-là
qui meurent au front. Je leur dis bravo et courage. Parce que c'est ça leur mission. Ils les ont juré qu'ils vont mourir pour ce pays. Et quand ils rendent la main, en tout cas, ce sont là maintenant de vrais combattants. Ils rendent leurs âmes pour le pays. Raison pour laquelle je les dis bravo, courage et félicitations. Et on dira que non, il y a aussi des infiltrés. Mais oui, s'il y a des infiltrés, il faut les séparer. Il faut vérifier. S'il y a les infiltrés, on les met à l'écart. Mais pour les militaires vraiment qui aiment leur pays, nous leur disons félicitations, félicitations, encore félicitations. Et d'ailleurs pour d'autres jeunes qui déambulent ici à Ville et qui n'ont pas à faire, qu'ils aillent aussi s'inscrire pour sauver ce pays un jour. Qu'ils soient des militaires, qu'ils soient des beaux policiers qui aiment leur pays. En tout cas, ce que je peux dire pour l'état de siège. Mais l'état de siège nous déçoit, franchement, nous ne voyons même pas les fruits. Même si le président de la République est en train de les glorifier, il les glorifie pour rien. Il ne faut rien. Quant à moi personnellement. Oui, les Congolais vous suivent de partout maintenant là et qui ne comprennent même pas vraiment ce qui se passe à Butembo, à Beni, en fait dans l'est de la RDC. Quel message pouvez-vous adresser aux compatriotes congolais qui vous suivent maintenant à l'étranger? Voilà, pour ceux-là qui ne savent pas ce qui se passe ici, à l'ouest de la République démocratique du Congo, vraiment, nous vivons le calvaire. Nous sommes égorgés comme des bêtes. On déchire même le ventre de la maman enceinte. On égorge les gens comme des bêtes. On kidnappe les autres. Finalement, nous disons, nous vivons dans quel pays? Le pays qui a des gouvernants, mais des gouvernants vraiment, que je qualifierais de gouvernants vraiment incapables de gérer le pays, incapables de sécuriser la population congolaise. Vraiment, ici à l'est de la République démocratique du Congo, nous vivons le calvaire, comme je venais de le dire. Les gens sont tués comme des bêtes. Vraiment, c'est une réalité. Que les gens ne prennent pas ça comme une aventure. On est en train d'égorger les gens. Et pourtant, l'article 16 de la Constitution dit ceci. L'être humain est sacré. L'État a l'obligation de protéger cette personne et de la garder. Parce que la personne humaine, en tout cas, est sacrée. Raison pour laquelle j'appelle encore une fois le président de la République démocratique du Congo de bien se souvenir de ce qu'il a promis aux Congolais. Il a promis aux Congolais de garantir la paix, la sécurité et le développement de ce pays. Mais jusque-là, le mandat est en train de finir du président. Mais on ne voit rien, presque rien, s'il faut le dire. On ne voit presque rien. Alors, nous leur demandons, le président et ses collaborateurs, de bien se souvenir de ce qu'ils ont promis pour le peuple congolais. Monsieur le journaliste. Oui, Kasereka Siviolia Serge. Léo vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Chers internautes de Léon Show, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à la présentation. Je suis Mwanampenzi Manzekiele. Au revoir.